Hello tout le monde, on se retrouve pour un tuto sac à main. Donc, je vais tâcher de tout vous réexpliquer pour ceux qui font partie du groupe sur Facebook de Rose Bonbon Coco. Et vous, le défi du mois de juillet est lancé, c'est un sac. Donc, je vous réexplique. Alors, cette vidéo, elle ne s'adresse pas que aux gens qui font partie du groupe Facebook de Rose Bonbon Coco et vous, mais aussi aux autres. Sauf que ceux qui passent par là, c'est qu'ils ont eu lien sur le groupe, donc je vous redonne les modalités. Il va pas vous falloir beaucoup de matériel. Alors on se dit, bah, elle est gentille Lucie, mais un sac, vous allez voir, franchement, c'est super facile à faire, c'est super rapide. Enfin, Marie, elle en a fait un pour sa maîtresse, donc je ne vous l'ai pas montré en vidéo, mais je l'ai montré en photo. Franchement, c'est facile, c'est nickel. En plus, j'ai pas mal au bras. Enfin, j'ai moins mal au bras que je n'ai eu mal ce matin, donc c'est parfait pour le tuto. Alors, je vous redonne les modalités, pardon. Je commence déjà à me... Ah, excusez-moi. En temps normal, les vidéos, c'est ma chaîne, donc je les fais un peu comme je veux. Là aussi, je la fais comme je veux. Mais il y a une petite pression en plus parce que je sais que ça va passer sur le groupe de Coco et que je veux pas décevoir Coco. Voilà, c'est tout moi, quoi. Bref, on s'en fout. Alors, je vous explique. On va pas vous demander d'envoyer ce défi parce que vous avez vu, c'est un sac. Si vous le remplissez de scrabidules, de création, tout ça, ou de petites choses trouvées sur votre lieu de vacances, ça peut faire un envoi conséquent. Donc on va pas obliger, on va pas imposer l'envoi. C'est si vous souhaitez l'envoyer à quelqu'un, vous vous débrouillez en MP, c'est certainement pas moi qui vais le gérer. Ça c'est clair et net. Moi je vais répondre aux commentaires par rapport aux questions sur le tuto, mais c'est tout. Je ne gérerai pas les envois, ce n'est pas possible. Je n'aurai pas le temps, très sincèrement, je n'aurai pas le temps. Donc je préfère de vous dire tout de suite, je ne gérerai pas. Donc si jamais entre vous, vous avez envie de vous l'échanger, votre sac, votre créa, vous voyez ça ensemble en MP, mais ni Coco, ni moi, ni qui que ce soit d'autre ne s'en occupera. Vous gérez entre vous. Oh, vous êtes grande quand même. Vous allez me dire, bah alors ça sert à quoi ce défi? Bah le défi, comme c'est un envoi conséquent et qu'on va être en vacances ou qu'on va revenir de vacances, je me dis, bah il y en a peut-être qui n'auront pas les sous pour l'envoyer, donc pas de panique. Ce que je vous demande, c'est de le mettre en situation. Soit vous faites un sac, je sais pas, je vous donne une idée, hein, sur le thème de la mer. Vous partez en vacances au bord de mer, bah vous pouvez très bien remplir une petite bouteille d'eau de sable, vous faire un petit pochon avec un truc transparent, enfin un petit sac transparent avec des coquillettes. Enfin, vous faites comme vous voulez. Le sac, vous me le mettez en situation, vous le prenez en photo, vous le postez sur le groupe. Et à la fin du mois de juillet, donc on clôturera le défi. Et début août, il y aura un tirage au sort avec tous les participants. C'est moi qui ferai le tirage au sort. Enfin, c'est peut-être la petite main innocente de Marie qui fera. Et vous recevrez, pour l'instant je ne sais pas encore, je vais le préparer, donc on verra. Vous recevrez un cadeau de ma part. Voilà, donc il y aura un ou une gagnante. Mon porte-monnaie, il me goûte beaucoup ces temps-ci, donc on va... Hein. J'ai pas envie d'avoir des soucis avec monsieur. Donc il y aura un gagnant ou une gagnante tiré au sort. Voilà. Donc la photo, enfin le projet, vous le prenez en photo, vous le postez sur le groupe, c'est tout ce qu'on vous demande. Mais vous allez voir que c'est un cadeau sympa parce que vous pouvez le réaliser pour Noël, vous pouvez le réaliser pour Pâques, vous pouvez le réaliser pour la fête des mères, pour la fête des grands-mères, pour les anniversaires. Bon, un papa ou un papy lui offrir un sac à main, bon, il y a peut-être une version masculine à faire, pourquoi pas. Mais voilà, même pour les cadeaux merci maîtresse, ma fille c'est le cadeau de merci maîtresse qu'elle a fait cette année, enfin moi je trouve ça top. Donc faites-le, en plus c'est un projet que vous pouvez faire avec les enfants, donc enfin moi j'adore. Bref, trêve de bavardage, j'espère que je n'ai rien oublié de vous dire, on verra bien, hein. Et c'est fait à la bonne franquette comme d'habitude, tranquillou, bilou. Alors, voilà. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Moi j'ai déjà prédécoupé, vous savez comme je suis, moi j'aime bien que ça aille vite. Donc, puis je vois pas l'intérêt de découper le papier avec vous, moi ça m'intéresse pas. Donc je fais comme ça. Alors, on y va. Il va vous falloir 2 feuilles 30 sur 30. J'ai bien 30 sur 30 parce que vous le savez, les feuilles de chez Action, elles font 30,5 par 30,5. Vous coupez vos 2 feuilles à 30 sur 30. Celle qui va vous servir de base pour votre sac à main, donc c'est ma feuille 30 sur 30, je l'ai coupée à 15 sur 15, ok, à la moitié. Ça c'est ma base de mon sac. Avec votre autre feuille, vous allez venir, donc là j'ai pris un autre papier, hein. Bref, vous allez venir découper 2 bandes, ouais c'est ça, 2 bandes de 3,5 par 3,5 sur 30, hein, puisqu'on a recoupé nos 2 papiers à 30 sur 30, et 4 bandes
de 2,5 par 30, toujours, puisqu'on a bien coupé notre papier à 30-30, les deux papiers. Même si celle-là, on coupe que des bandes, on la coupe quand même à 30-30, comme ça nous fait gagner du temps. On n'a pas un demi-centimètre de décalage, ok? Donc il va nous falloir ça. Et pour le fond du sac, il va nous falloir un morceau qui fait 15,5 par 24, d'accord? Et on va venir faire des plis à 3 cm de chaque côté, ok? D'ailleurs, on va commencer par cette partie-là après. Il va vous falloir ensuite de la colle. Donc celle-là, on la trouve partout. Elle est très très bien. C'est la colle Textile Glue. Parce que vous saviez, moi j'avais acheté celle-là à Action. Et ben il y a plein de petits grumeaux, donc je l'ai secoué. Bon bref, je la mets la tête à l'envers, on verra plus tard. Mais celle-là, elle colle très bien. J'ai fait le projet que je vous ai montré tout à l'heure avec. Et Marie a fait le sien avec. Elle colle très bien. Donc colle de chez Action. Plioir. Double face. Et une paire de ciseaux. Et des attaches parisiennes. Pareil qui viennent de chez Action. Alors, ouais, celles-là, elles sont bien. Il ne faut pas non plus que la tige soit trop petite, sinon on va avoir du mal à venir la fermer. Vous m'avez compris. Allez, on y va. Donc on a découpé notre papier à 15,5 par 24. On va venir... Hop. Préparer notre structure. Comme ça, pendant qu'elle sèche, on va s'occuper du reste. Hop. Parce que vous pouvez même mettre, je vous dis une bêtise, un mini-album. Pour Noël, on peut mettre plein de choses dedans. Enfin, moi, je trouve que c'est un petit projet sympa à faire. Et franchement, Marie, elle a trouvé ça tellement beau. Elle m'a dit, oh, j'y arriverai jamais. Et quand on a vu que c'était assez simple, on s'est dit, attends, ça, c'est un truc qu'il faut partager, quoi. Donc, voilà. Donc, je suis venue couper mes petits marquages, là, voilà. Et je suis venue couper en biais pour faire une petite propreté. On va marquer nos plis. Je vais faire dans l'autre sens. Alors, vous pouvez prendre des fournitures, que des fournitures de chez Action. Hein. Vous prenez le cardstock de chez Action, papier de chez Action, ou pas. Pareil, hein, je ne fais toujours pas de pub à Action. Hein. Mais c'est juste que moi, je suis comme beaucoup d'entre vous, j'achète à Action parce que voilà, ça fait plaisir au porte-monnaie. Toujours ces histoires de porte-monnaie. Eh ouais, c'est le nerf de la guerre. Hein. L'argent. Hop. Mais bon, si vous n'avez pas les produits Action, vous pouvez très bien les faire avec d'autres produits. Enfin, j'ai pas plié ce côté-là. Tout ça pour vous dire encore une fois que c'est un projet totalement accessible à tous et à tous. Donc maintenant que j'ai bien marqué mes bords, tac, mes pliures, tout ça, je vais venir mettre de la colle là et je vais venir fermer le tout. Je vais mettre des petites pinces à linge et on va laisser sécher puis on va faire la structure du sac. Manteau chiffon, excusez-moi. Je sais pas où j'ai mis mon chiffon. Peut-être mon gros potin dessus. Non, même pas. Même pas. Alors, je viens toujours bien me mettre bord à bord pour être comme d'habitude. Et oui, ma petite Clem d'équerre. Quand je dis ça à la louloute qui fait du scrap avec moi, quoi? Je dis, faut être bien d'équerre, quoi? Et là, comme je pense que le tuto va l'intéresser, elle risque de regarder. Hop, t'inquiète pas Clem, on en fera ensemble. Et je pense aussi à Léonie et à Méline. Vous allez voir les filles, c'est un projet super simple à faire. Vous pouvez le faire avec mamie. Hein. De toute façon, je suis sûre qu'Agnès, ça va le faire. Hein, Agnès? Je vous parle et tout. Donc, vous voyez, voilà, je suis venue mettre de sorte à être bien d'équerre, là, bord à bord. Hop, on laisse cette partie-là sécher. Je me suis fait piquer par une bestiole tout à l'heure, j'arrête pas de me gratter. Ouais, je sais, on s'en fiche, mais quand même, ça me gratte. Alors, je mets hop. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre. Donc, ça, je n'ai plus besoin. Excusez-moi. On prend notre structure. Et on va venir mettre du double face. Alors,
Je regarde par rapport au dessin, là où ça m'intéresse le plus de cacher. Voilà, hop. Donc, je vais venir mettre du double face sur ma partie endroit du papier, donc la partie qui va être visible. Je viens mettre un seul morceau de double face. Hop. Hop. Alors, je voulais vous dire qu'est-ce qu'elle était en train de faire. Comme il y avait un peu de washi là qui dépassait, enfin de washi, pardon, double face, je l'ai rabattu comme ça. Hop, pour pas que ça se dépasse et que ça se voit après, que ça colle, qu'il y ait des petites choses qui viennent se coller dessus, pour que ça fasse propre quoi. Et là, je viens juste mettre au bord de mon double face en étant bien d'équerre. Hop, hop. Et pourquoi j'ai un petit espace? C'est pas très grave. Je vois qu'il y a un chouïa là, vous voyez. J'ai pas dû bien couper mon papier, donc on va revenir dessus après. Attendez, je le fais tout de suite parce que ça va me stresser. Ça va me stresser. Alors j'aime pas trop couper sur ma plaque en verre, mais bon. Allez. C'est pas grand chose, mais moi je le vois, donc j'aime pas ça. Voilà. Je préfère. En bas c'est bien, c'est nickel, c'est propre. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai foutu, mais vous voyez là, voilà. Là je suis bien, bien nickel. Donc, jusque là, rien de bien compliqué. Maintenant, on va venir prendre nos 4 bandes de 2,5 par 30 et on va les coller en haut et en bas. D'accord? Ok. Alors c'est parti. Attendez, excusez-moi, je me mets un petit, c'est là, ça me chauffe. J'adore, elles sont trop bons. Cadeau d'une abonnée. Elle est toujours là, puis dès que j'en ai besoin, j'en mets. Alors. Donc moi, je mets de la colle grossièrement et après, je l'étale un peu avec le doigt pour éviter que ça gondole et que ça soit plus propre. En plus, sur ma plaque en verre, je m'en fiche, parce qu'après, je vais repasser un petit coup de lingette. Ça va être tout propre, nickel. Hop. Je viens me mettre d'équerre. D'où aussi l'utilité de la colle, c'est parce que on peut bouger notre papier, quoi. Voilà. Je travaille un peu comme une cochonne, hein. Puis j'ai pas eu mon chiffon. Ah bah, viens là. Attends. C'est bon, j'ai trouvé mon chiffon. Alors si vous voulez pas mettre le doigt, vous pouvez aussi le faire avec le bouchon, vous voyez. Mais bon. Moi j'aime bien avoir les doigts tout collants. Tout sale après. T'as fait quoi? Ah, j'ai fait du scrap. Hein. Ça se voit pas. J'ai de la colle sur les doigts. Ou de la crème. Hein, ça dépend. Ça dépend. Ou des fois je fais même des vidéos avec du dentifrice au visage. Ah ouais, moi je suis comme ça moi. Sans filtre. Hop. Alors l'astuce, vous allez me dire de quoi elle parle. Elle parle de beaucoup de choses, on ne comprend pas tout. Donc celles jamais qui ne me suivent pas, ou celles qui me suivent et qui n'ont pas vu la vidéo, quand vous avez un petit bouton naissant sur le visage, vous mettez un petit point de dentifrice. Vous laissez sécher. Le lendemain matin, vous rincez. Il n'y a plus rien, c'est nickel chrome. Et voilà. Des petites astuces comme ça. Donc moi, on aurait pu commencer par coller ce côté-là, mais du coup, ça m'aurait refait encore un raccord, alors que là, en venant coller cette partie-là, je me suis arrêtée à mon raccord et je repars de là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si j'avais collé dans l'autre sens, mon papier l'aurait dépassé, donc ça m'aurait fait un raccord au milieu et un autre raccord là avec ma bande. Je sais pas si j'ai... Oui, si vous m'avez comprise. Ah, si, vous m'avez comprise.
Donc j'espère que je vais pas me foirer, sinon bah, je refilmerai. Parce que c'est seulement le deuxième que je fais. Puisque mon prototype, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est celui qui est derrière moi. Donc j'espère que ça va le faire. Donc là vous allez avoir un petit bout qui dépasse, mais c'est tout à fait normal. On le découpera après quand ça sera sec. Je me demande même si c'est pas un des derniers tutos que vous allez avoir. Non, il va y en avoir d'autres, mais pas tant que ça parce que c'est l'été et que bah, moi cet été je pense que je vais vous faire quelques vidéos, mais enfin je verrai ce que je peux faire, mais je vais pas alimenter beaucoup ma chaîne parce que je voudrais pouvoir créer cet été, justement pour qu'on se retrouve à la rentrée en pleine forme avec plein de nouvelles créations. Je voudrais aussi faire commencer à préparer mon marché de Noël. Je fais le marché de Noël de mon petit village et donc voilà, donc je vais cet été faire ça, et puis j'ai beaucoup de choses en retard, des albums notamment, donc faut que je m'en occupe. Là on va venir couper les deux petits morceaux qui sont de trop, hein. Là, ils sont juste devant moi, non mais ils sont juste là. Je suis sûre qu'il y en a une de vous qui m'a dit mais Lucie, ils sont devant toi, pourquoi tu les cherches? Bah ouais, je suis Miro, je vois pas. Et voilà, ça c'est fait. On va laisser sécher un petit peu. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et on va venir s'occuper maintenant des deux autres qui font 3,5 de large par 30 cm de long. Et on va venir les travailler un petit peu avec un plioir. Ça me gratte. Je l'ai mis où mon plioir? Vous l'avez pas vu? Là, vous l'avez pas vu. Bah, je l'avais tout à l'heure. Oh là là, je muse, je vous assure, hein, c'est pas facile. Hein. D'être aussi nunuche, je vous jure. Mais, ah bah, il était sous ma règle. Mince, bon, excusez-moi. Donc moi, je vais le travailler un petit peu et après, je vais le plier en deux. Tac. Ça me gratte, je suis désolée. Ça me démange. Hop, vous le pliez en deux. Alors, vous n'êtes pas obligé d'insister sur le bout. Même pas du tout. Plus vers le milieu, j'ai envie de vous dire. Puisqu'après, c'est ce qui va faire notre... Ah, bon, vous m'avez compris, je trouve pas mes mots. Notre sangle de sac à main. Hop. Donc on plie bien sur la moitié, pas jusqu'au bout. Après ça c'est un peu à l'œil, j'ai envie de vous dire. On va bien tout coller comme ça, après hop, on n'aura plus qu'à laisser sécher et reprendre le reste. C'est comme ça que ça va plus vite. Je vais mettre des petites pinces pour aider au collage. Voilà, vous voyez, rien de compliqué, on laisse de côté. On va faire pareil avec l'autre. Mets-toi, mets-toi, mets-moi. Mets-toi, mets-toi. Bon, je suis désolée, hein, j'ai de la colle sur les doigts, ça fait peut-être un peu cracra. Je sais même pas si ça se voit. Mets-moi, mets-moi. Voilà, bien au milieu, hein, on touche pas trop aux extrémités, sinon après le pliage il va se voir un petit peu. Hop
on laisse de côté. Ok, vous allez me dire jusque là, ça va, Lucie, c'est pas compliqué. On reprend notre structure qu'on a commencé à travailler en premier, qui déjà a eu le temps de sécher. Donc c'est parfait, on vérifie quand même, ouais, c'est bien sec et tout. C'est génial, c'est parfait. Là, on va venir mettre du double face tout autour. J'en avais mis en bas ou en haut? Parce que j'avais vu un tuto sur internet. J'en ai mis en bas. Je sais plus quelle chaîne c'est. Si je la retrouve, je vous le dirai, mais franchement, je sais plus. Et là, on va venir mettre du double face tout autour de notre boîte en bas. Puisqu'après, au-dessus, il y aura de la colle. Voilà. Donc, on essaie de bien se mettre à ras du bord. Hein. Hop. C'est le seul moment où on aura besoin de double face. Voilà, c'est fini. Donc vous voyez, j'en ai mis tout autour. Après, on va mettre de la colle, on va retirer et on va venir coller notre structure tout autour. Vous allez me dire, aussi simple que ça? Bah ouais, franchement, c'est aussi simple que ça. Et vous savez quoi, même pour le tuto, vous allez soit vous munir d'un... Bah non, bah les ciseaux, c'est parfait. Non, on va faire avec les ciseaux. J'ai pas pris ma crocodile, justement, parce que je me suis dit que si celles qui l'ont pas, bah, vous allez peut-être être frustrés et se dire, bah mince, je pourrais pas réaliser le projet. Donc j'ai fait avec le minimum de matériel possible. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Pour faire les marquages, soit vous les faites à la règle, pardon, ou soit vous les faites au masticot. Puis bah, après, le reste, c'est simple. Hein. Alors, il est où déjà mon repère? Voilà. Hop. Donc j'ai commencé à le retirer, mais je l'ai pas retiré entièrement. Et je vais venir mettre de la colle tout autour. Et une fois que la structure est collée, on met les anses. Ouais, c'est des anses. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Et le sac sera terminé. Vous allez voir, c'est... Je vous dis, même Marie, elle y est arrivée. Hein. Elle était super contente. Elle m'a dit, ah maman, c'est trop bien, ça va vite. Est-ce que les enfants, pour capter leur attention du début à la fin, ouais, c'est vrai qu'il y a des projets qui sont rapides. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors moi, je retire tout, comme ça, je suis pas embêtée pour après. Donc on fait attention dans le sens dans lequel on prend. Moi je vais commencer par un côté, tiens. Donc vous prenez, vous collez. Alors au début il faut le faire à la main pour être sûr de bien être droite. Et hop, vous tournez votre projet. Alors vous pouvez très bien vous mettre à plat hein, si vous préférez, hein, en même temps. Ça ne paiera pas plus cher. Voilà. Vous avez vu? Jusque là c'est pas compliqué. Hein. Vous avez vu? C'est vraiment pas compliqué. Et là, on va venir mettre de la colle et on referme. Et la structure de notre sac à main est finie. Donc vous pouvez venir retravailler après à l'intérieur avec votre plioir. Hein. Là, excusez-moi, je vous tourne le dos. Enfin, mon sac vous tourne le dos. Je vais vous montrer, vous allez voir. C'est hyper simple. Je suis revenue travailler pour bien que ma colle et mon double face adhère sur le papier. Et là, je vais venir me mettre de la colle et puis basta. Il n'y a plus qu'à mettre les anses et le projet sera terminé. Alors, quand je vous ai dit que c'était facile. Moi, j'aime bien les... ça fait pas très longtemps que je scrape. Je suis pas non plus une super scrapeuse. Mais j'aime bien m'amuser, m'éclater sur des petits projets comme ça. On pense que c'est difficile. Ça ne l'est pas, d'une déjà. Et en plus, on s'éclate. Donc moi j'adore. Là je me mets à plat pour être sûr de bien être d'équerre, encore une fois. Ah ouais, moi j'aime bien que ce soit bien d'équerre. J'aime bien que les choses soient bien...
j'ai ma petite pince pour l'aider à sécher. Hein. Du coup, bon, là c'est mal tombé. Ah, je vais vous montrer une astuce. Tiens, une astuce avec une chute de papier. Vous allez voir. Ouais, j'adore cette astuce. Je l'ai déjà montré, mais j'aime bien remontrer parce que tout le monde ne voit pas toujours les vidéos. Enfin, bref, on s'en fout. Là, vous voyez, j'ai du papier. Ah, c'est pas beau, là, il est mal collé. Donc, il faudrait que je vienne le décoller pour le recoller. Ah bah non, je vais abîmer mon projet. Je prends une chute de papier. Je mets de la colle sur ma chute de papier. Et je viens insérer mon papier dans ma fente. Ah, bah on voit plus rien. Bah ouais, parce que mon petit bout de papier, il est venu insérer la colle. Et ni vu ni connu. Le petit point de colle qui me manquait, et ben il n'y en a plus. Petite astuce. Alors, ça c'est la partie la plus enquiquinante, on va dire. Donc, j'aurais peut-être pas dû commencer sur le côté derrière. J'aurais peut-être dû commencer là. Ouais, à chaque tuto, je vous fais des bêtises. Je vous fais toujours la bêtise à ne pas faire. Vous avez remarqué, ce qui fait que bah, vous la ferez pas. Donc c'est parfait. Moi c'est pas grave, hein, j'avais un peu la pression, donc je savais bien que j'allais faire une bêtise. Et puis de toute façon, si j'en faisais pas, ça serait pas moi. Donc démarrer par un côté, d'accord? Comme ça, tout, quand vous allez venir fermer, bah, ouais, parce que là, vous voyez, mon raccord est là. C'est pas très grave. Mon raccord devant est là, et j'en ai un autre qui est là. Je vais choisir celui qui me plaît le plus, hein, je vais prendre cette partie-là. Mais vraiment, si vous faites attention et que vous démarrez sur le côté, vous devriez pas avoir ça. En plus, je le sais, je sais pas pourquoi j'ai démarré là. Je le sais. Parce que Marie l'a fait et moi j'ai fait l'inverse sur l'autre. Enfin bref. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc on va venir rechercher nos petites lanières qu'on a préparées, là qu'on a pré-collées. Et je suis encore fait des bêtises. Venez pas travailler jusqu'au bout parce que on va voir les pliures. Ah, je vous jure. Mais c'est pas grave. C'est soit je les refais vite fait. Ah, ça me gratte. Ça, je vais laisser. Bon. On arrête les bêtises, Lucie. On souffle, on se calme, on se détend. Là où c'est plié, je viens travailler mon papier pour l'arrondir davantage. Voilà. Mais pas jusqu'en bas, sinon ça va se voir. Donc vous voyez la différence entre... Là, c'est juste arrondi, c'est un effet sur le papier. Et là, j'ai plié. Vous voyez la différence ou pas? Faites pas les bêtises de Lucie. Alors, bah, je vais mettre la pile poil. Ah bah tiens, c'est quand même plus chouette d'arrondir les angles. Ça fera plus joli. Donc si vous n'avez pas de perfo arrondi, bah, c'est pas grave. Vous les arrondissez vous-même ou vous ne le faites pas. Donc je vais venir me mettre sur mon rabat, comme ça se verra pas trop. Et tiens, moi j'ai pas envie qu'il... Ouais, je vais cacher un peu le poussin. Alors là, je prends pas de mesure. J'y vais à l'œil. Ouais, moi je suis comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite découper un autre morceau. De 3,5 par 30. Après, les lanières, vous pouvez certainement peaufiner. Hein, vous n'êtes pas obligé de respecter à 100%. Enfin, la structure, si. Après, les lanières, si vous avez une autre façon de faire, n'hésitez surtout pas. Hop. J'ai eu un doute sur les mesures. Oh, j'adore la dernière chanson de Mathieu Chédid. Bon, j'adore Mathieu Chédid. Dans tes yeux d'enfant, je deviens... Je dis plus le gros mot. Hein. Bah non, il y a des enfants qui me suivent. Il y a des enfants qui regardent. Cet enfant que devient quand petit quand... Alors, hop. Ouais, mais j'adore cette chanson parce que c'est tout à fait dans le monde maintenant dans lequel vous. J'étais là avant vous, laissez-moi la place.
Enfin bref. Alors, pendant que ça sèche, on va venir faire cela. De toute façon, après, je vais me mettre à peu près en face. Hein. J'y vais vraiment à l'œil, il n'y a pas besoin de prendre de mesure. Moi, je ne sais pas faire de toute façon. Quand il faut tout mesurer, ça me prend la tête, je ne sais pas faire. Donc, je vais venir mettre des épingles, maintenant que je suis à l'endroit où je souhaiterais être. Vous vous centrez, hein, c'est vous qui voyez. Après, si vous voulez la faire descendre un peu davantage, vous pouvez, sauf que là, ça sera trop basse. Hein. Mais voilà, moi, je l'ai mis en dessous de mon liseré, enfin, de ma bande, là, pour que ça se voit un petit peu plus, que ça ressorte. Hein. J'ai caché la petite tête d'un de mes petits poussins, mais c'est pas grave. Vous voyez ? À la limite, on pourrait même décorer, mais je vais le laisser comme ça. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien aussi que ça se voit que c'est du fait main. Et puis bah, pour celles qui n'ont pas de... je leur monte un peu là. Je vois que c'est pas bien d'écart. Pour celles qui n'ont pas de crop-a-dye, et bah, vous prenez votre ciseau. Moi, je vous conseille de mettre quelque chose en dessous, de l'autre côté. Et on va venir faire un trou. On va le centrer à peu près. Voilà. Ensuite, j'enlève. Ah, rien qu'au piqué. Je me suis dit, si elles n'ont pas la crop-a-dye ou elles n'ont pas la perfo qu'il faut, ça va être embêtant. Donc, pas de panique. On va mettre du gris ou du blanc. Non, du gris. Non, ça me plaît pas trop. Moi, ça va mettre du gris. Hop. On met son attache parisienne. On fait pareil de l'autre côté. On va les faire ensemble les 4. Alors vous pouvez mettre votre doigt hein, si vous voulez, mais faites attention de pas de vous... Moi je mets mon bloc acrylique pour aider déjà le premier. Et après, voilà, je l'enlève en faisant attention de ne pas me percer la main. Ça serait ballot. Donc déjà j'ai plus besoin de ça. Donc hop, je me débarrasse de mes pinces. Voilà. Et je suis un peu gauche, hein. Voilà. Et je vais me mettre à peu près en face, donc ça devrait... Voilà, ça va tomber pile poil sur mon autre accord, c'est très bien. Les anses, je les trouve pas super les miennes. Hein. Il y a encore des petits efforts à faire. Là, celle-là, je vais remettre un petit point de colle. Et remettre une petite pince parce que ça n'a pas bien tenu. Ou une petite pince comme ça. Tout ça pas de bien coller. Voilà. Donc, pareil. Hein. Et puis, on y va. On prend son petit bloc ou autre chose. Hein, pour faire un petit trou avec ses ciseaux. On essaie d'être centré, ouais. Donc on creuse. On fait attention de ne pas abîmer son papier. Si on voit que c'est trop, que ça a trop du mal, on ouvre le ciseau. Hein. Mais là, on fait vraiment attention de ne pas se couper en dessous. Hein. Pas mettre le doigt directement. Et puis là, il y a plusieurs épaisseurs. Donc voilà. Faites attention à vos doigts en faisant ça. Hein. N'allez pas vous mettre le couteau, le ciseau dans le doigt. Ouais, mais je vois tout de suite le massacre quoi, avec le couteau et tout. Vous faites tout doucement et dès que vous sentez ça touche votre peau, vous le retirez. Mais il faut faire attention, ok? N'allez pas vous blesser, je m'en voudrais. Je vous avertis, hein, n'allez pas vous blesser. Hein. Voilà, c'est fini. Si, je vous assure, c'est fini. Alors, je me suis dépêchée et puis comme je vous l'ai dit, j'ai un peu la pression parce que c'est une vidéo qui va aller sur un groupe, sur le groupe de Rose Bonbon Coco. Mais attendez qu'on voit un petit peu. On m'abouille quand même. Donc vous voyez, c'est un projet qui est... Ouais, ça me refait un peu mal. Vous voyez, c'est un projet qui est simple.
Voilà, vraiment, on voit les raccords là et là. Donc, faites pas la même bêtise que moi. Au lieu de démarrer d'ici, là, démarrer sur un côté. Bah ouais, je sais pas pourquoi, mais des fois, je vous jure, hein, je fais un tuto, je me dis, à faire ça, à ne pas faire. Et bam, je vous le fais. Bon, eh ben, je pense que c'est tout simplement pour que vous le refassiez pas après. Mais vous voyez, c'est rapide, simple, efficace. Voilà, il n'y a plus qu'à. Et puis bah après, libre à vous de l'offrir lors d'un échange. Ça peut servir lors d'un envoi pour un Happy Mail. Voilà. Tout ce que je vous demande, c'est de réaliser ce petit sac. Même si vous le faites comme moi, c'est pas grave. Hein, c'est juste que moi, voilà, ça m'agace parce que je vois que ça là, dans le retour. Mais quand on le voit en vrai, voilà, ça fait comme ça. On le voit, mais légèrement le trait du raccord. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, je l'ai sous le nez, je vois que ça. Vous le remplissez ou pas, vous l'offrez ou pas, et puis voilà, puis ça peut très bien vous servir dans votre scrap room pour poser vos stylos, vos crayons, vos machins, vos bidules. Mais je trouve que c'est un projet vraiment facile à faire, sympa, et que vous pouvez aussi réaliser avec vos loulous, donc c'est cool. Pour un petit cadeau, un petit emballage sympa. Voilà. Le tuto du sac est terminé, n'oubliez pas, je vous mets en lien, en barre d'infos, le lien de... Bah non, il n'y a pas besoin que je vous mette le lien du Facebook. Mais par contre, la vidéo, je vais la mettre en lien sur Facebook. Ça oui, par contre, ça oui. Oh, je vous jure, je m'excuse, Coco, je m'excuse. Bref, j'espère que j'ai été explicite. Je pense être comme d'habitude, mais c'est vrai que là, comme je sais que la vidéo, elle va sur un groupe, je vous le redis, j'ai un peu la pétoche. Bon, bref, mon naturel reste mon naturel, donc ça devrait plaire ou pas, c'est pas un souci. Mais voilà, je suis très heureuse en tout cas. Merci encore Coco de m'avoir permis de faire ce petit défi du mois de juillet. Vous avez le mois de juillet pour réaliser le sac et la mise en scène en photo. Donc vous mettez plein de choses dedans, vous pouvez faites comme vous voulez. Moi justement j'adore quand les gens commencent à se creuser la tête, à te dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre. Et sincèrement, moi quand je vois que mes abonnés me renvoient des photos, des tutos, des créas qu'elles ont fait via mes tutos, je me dis mais ouais, j'y avais même pas pensé. Moi qui suis pas bouton, j'ai une abonnée, Marilyn, elle a mis sur son gâteau, sur sa pièce montée, des boutons et c'est des fraises. Donc on dirait que c'est que la pièce montée c'est un fraisier. J'adore voir vos idées. Donc allez-y, éclatez-vous, lâchez-vous. C'est un tuto facile, simple et rapide à réaliser. C'est le défi du mois de juillet de Rose Bonbon Coco et vous. Allons-y Gagan. Allez, scrapez bien. À bientôt.